Archipel de Kalangala, un ensemble de 84 îles au milieu du lac Victoria. Nous sommes en Ouganda. Dans ce district de 66 000 habitants dans la partie centrale du pays, il fut un temps où l'électricité était un luxe. Mais ça, c'était avant l'arrivée des installations de la centrale électrique solaire diesel de Bukuzindu sur l'île de Bugala en 2015. Et depuis, les insulaires passent de pêcheurs à agriculteurs. On peut le dire, ça marche plutôt bien pour Dan Kieswa, cultivateur de café. Quel que soit le nombre de sacs de café, je les amène ici, ils les traitent parce que l'électricité est disponible. Même pour communiquer, c'est facile. Ces dernières années, le volume d'exportation de café de l'Ouganda a explosé de 25%. Ce sont plus de 5 millions de sacs supplémentaires d'une valeur de 867 millions de dollars pour la période bouclée en juillet 2023. Le district compte à présent plus d'1 million de producteurs de café. Avec 1000 kW thermiques et 600 kW solaires, la station de Bukuzindu alimente au moins 3000 foyers et tout n'est pas si simple. Le problème de la production solaire est le stockage. L'énergie est disponible alors que les gens n'en ont pas besoin. Comme dans les heures d'après-midi, vous trouvez que l'utilisation de l'énergie solaire est assez faible, mais il est clairement très disponible à l'utilisation. Et les gens utilisent principalement l'électricité pendant la nuit à des fins domestiques. Namanda Esubuga est agricultrice sur l'île de Bunyama. Elle n'a pas d'électricité et les défis sont nombreux. Elle possède une ferme de 50 hectares et elle perd 15 kilos sur chaque sac pendant le transport et le lait qui périt avant même d'atteindre le marché. Si le gouvernement pouvait subventionner l'installation des panneaux solaires, tout le reste serait facile pour nous. J'ai fait remarquer que sur ces îles, nous avons des animaux, mais que notre lait ne peut pas être conservé pendant un certain temps. Et il faut se débarrasser de ce lait. Et le Kalangala Infrastructure Service qui exploite Bukuzindu facture moins d'1 demi-dollar le kilowatt que peu de gens peuvent s'offrir. De retour sur l'île de Bugala, le CC Farm Institute, quant à lui, démontre la valeur du soleil avec un système d'irrigation à énergie solaire. J'ai constaté que le montant que j'ai déboursé pendant un an, je peux maintenant l'utiliser sur l'énergie solaire pendant plus de 5 ans. Malgré les efforts des autorités pour la mécanisation dans l'agriculture, peu de gens peuvent se le permettre parmi les 70% d'employés du secteur. Le district sera plus facile à gérer, le gouvernement générera plus d'impôts. Avec une capacité photovoltaïque de 94 MW installée, les solutions solaires suscitent l'espoir chez les agriculteurs malgré les coûts.